Ah, salut, t'es là? Bon, écoute, t'es là pour un storytelling, c'est-à-dire que je te dévoile un petit peu tout ce que j'ai pu apprendre sur YouTube depuis des années, la croissance de ma chaîne YouTube, de mes chaînes YouTube également, puisque j'ai d'autres chaînes YouTube. Et donc, tu vas voir un peu le SEO et les coulisses. C'est-à-dire le SEO, pour ceux qui savent pas ce que c'est tout simplement le Search Engine Optimization. En fait, c'est des méthodes qui sont mises en place, pour te référencer. Par exemple, quand tu fais une requête sur Internet, sur Google, par exemple, tu recherches une recette, par exemple, de cuisine, en fait, toutes les méthodes qui sont mises en place pour que ça ressorte, en gros, pour que ça soit présenté devant toi en interface, ça fait partie du SEO. D'accord? Donc, pour une entreprise, c'est exactement la même chose. Donc, moi, par exemple, pour te présenter, moi, je suis donc MWall85. J'ai plusieurs chaînes YouTube et quand j'ai commencé YouTube, c'était en 2016. À l'origine, il faut le savoir que avant de commencer YouTube, je faisais beaucoup de dépannage informatique sur des blogs, des forums, pas mal de choses. Mais par contre, j'y connaissais rien en création YouTube. Donc quand je suis arrivé sur YouTube, moi, j'ai regardé beaucoup de tutoriels pour savoir comment créer une chaîne, comment développer une audience, etc., etc. Simplement, il manquait quelque chose. Moi, je ne savais pas en fait trop faire du montage vidéo. Je savais pas comment même uploader une vidéo sur YouTube, tu vois. Donc en fait, j'ai appris au fur et à mesure. Je me suis débrouillé avec franchement, j'ai fait des erreurs comme tout le monde, c'est-à-dire que je mettais des vidéos en ligne directement en public, alors qu'en fait, fallait pas faire ça. Fallait généralement les mettre en privé et ensuite les mettre en public, tu vois. Ou alors fallait les programmer directement. Donc tu vois, dans cette vidéo aujourd'hui, tu vas apprendre quelque part qui je suis, savoir aussi ce que j'ai mis en place, comment que j'ai évolué. Parce que tu vois beaucoup de gens qui vont te dire il faut faire ci, il faut faire ça. Alors, parfois, ça peut être utile. Simplement, si tu connais pas certaines bases, tu vas soit perdre du temps, ou alors tu vas t'essouffler parce que justement, tu vas rien comprendre, tu vas partir dans tous les sens. Donc la première des choses, c'est de savoir créer, en fait, d'avoir une bonne chaîne, c'est-à-dire avec une bonne entité. C'est-à-dire faut que tu as un bon pseudo de chaîne YouTube. Et il faut aussi que tu cibles une thématique. Et ça, c'est très important, une thématique. Parce que moi, regarde, depuis 2016, là dernièrement, j'ai arrêté pendant 2-3 ans ma chaîne YouTube principale MWall85, lequel moi j'ai développé mon intelligence artificielle. Voilà, j'ai référencé mon site web pour être premier en SEO local dans mon secteur pour que mon entreprise ressorte. Et donc, le fait d'avoir fait ça, j'ai perdu pas mal d'audience. C'est-à-dire, j'avais 30 000 abonnés. Malheureusement, j'ai beaucoup d'abonnés qui sont devenus inactifs parce que les gens, en fait, ils passent à autre chose. Il faut savoir aussi que l'algorithme YouTube, lorsque tu t'absentes pendant une longue durée, t'as beau avoir les cloches de notification activées ou les choses comme ça, tu vois, quand les gens ils s'abonnent, en fait, c'est quelque part, on va dire, c'est contre-productif parce qu'en fait, tu vas avoir des abonnés, mais c'est des abonnés fantômes. Et ça, en fait, YouTube, lui, il réinitialise les compteurs. Donc, il sait que tu as des abonnés, mais par contre, pour lui, il va pas proposer forcément tes contenus à ton audience qui était là avant. Il faut comprendre que s'il le fait, malheureusement, vu que ces gens sont pas actifs, ça va te plomber ton CTR. Le CTR, c'est le click-through rate. Tu sais, c'est quand les gens, par exemple, cliquent sur une miniature quand ils voient une de tes miniatures plus qu'à d'autres. Alors, il faut savoir que si c'est par la recherche YouTube, le CTR va être plus élevé. Pourquoi? Parce que c'est une recherche qui est, intentionnelle. D'accord? Quand quelqu'un, par exemple, tu fais une recherche de cuisine, de quelque chose en cuisine, une recette, tu vas taper quelque chose, c'est quelque chose que tu recherches. Donc, forcément, la miniature, le CTR par rapport à ça va être plus élevé. Par contre, tout ce qui est par la suggestion, la recommandation, tu sais, les vidéos à suivre, par exemple, sur la droite, sur le côté, quand tu regardes une vidéo, des fois, tu as d'autres vidéos qui sont proposées sur le côté. Ça, c'est la suggestion, c'est la recommandation par YouTube. Ou des fois, c'est directement présenté en miniature, directement sur ton accueil. Tu ouvres ton YouTube, tac, tu as des miniatures qui sont proposées. En fait, ce comportemental-là, il est complètement différent. Tu as donc la recherche YouTube et tu as donc de l'autre côté les suggestions, les recommandations. Ok? Donc, c'est deux points complètement différents. Parce qu'il y en a un qui fonctionne avec les mots-clés, c'est-à-dire les tags. Voilà, même s'il y en a beaucoup qui disent aujourd'hui, en 2026, oui, les tags YouTube, ça sert à rien, machin truc. Crois-moi bien, ça sert toujours. Ça sert pourquoi? Parce que tu as toujours des gens qui vont taper des requêtes. Même si aujourd'hui, les intelligences artificielles, elles arrivent avec les chatbots, les gens vont taper des questions directement sur ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, etc., etc. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui continuent à rechercher directement dans le moteur de recherche YouTube. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont pas rechercher directement sur Google. Regarde, toi, par exemple, quelqu'un qui connaît pas trop l'informatique, quelqu'un qui connaît pas trop les réseaux sociaux, comment ça fonctionne ou quoi que ce soit. La première des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur son navigateur, il va ouvrir son navigateur, ça peut être Firefox, Google ou autre chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller poser sa question. Il va chercher, par exemple, s'il cherche un plombier, il va pas s'embêter, tu vois, il va pas aller chercher un plombier directement dans Gemini ou ChatGPT. Il va aller chercher un plombier sur Google. À la limite, il pourrait peut-être aller sur les pages jaunes.
Maintenant, aujourd'hui, tu le sais, par exemple, sur Google, moi, je te l'ai dit, je suis premier en SEO local dans mon secteur en termes d'agence SEO. Voilà. Et en termes de consultant SEO, donc sur toute la Vendée, eh bien, je ressors principalement dans les résultats de recherche. Et tout ça, c'est pas pour rien. C'est un travail que j'ai mis en place. C'est pour ça que je me suis absenté pendant 2 ans, là, sur ma chaîne principale, MOL85. Donc, faut le savoir que oui, j'étais en partenariat avec Nicky Win, qui a arrêté malheureusement depuis plusieurs années, qui a une chaîne informatique avec des millions de vues. Ok, il y a pas de souci. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si j'étais quelqu'un, une entité en informatique, j'ai une certaine autorité. Et ça fait partie de l'EEAT. Tu sais pas ce que c'est l'EEAT, c'est quelque chose qui va te servir non seulement pour ton site web, si tu cherches à référencer ton site web par exemple, ou ton blog ou autre chose, ou si tu cherches aussi à référencer ta chaîne YouTube. Eh bien oui, parce que l'EEAT, c'est l'expérience, l'expertise, l'autorité et le trust, c'est-à-dire la fiabilité. Et ça, c'est un élément très important. Parce qu'en fait, tu peux créer une nouvelle chaîne YouTube, tu peux la créer, il n'y a pas de souci. Tu vas la créer, des fois, tu vas balancer des vidéos et tu vas dire, mais je comprends pas, j'ai pas plus de visibilité, on me met pas en avant. Alors, il y a des mécanismes à comprendre. L'EEAT, c'est l'autorité. Pour une chaîne qui est ancienne, YouTube on va dire qu'il va te mettre un peu en avant. C'est pour ça que quand tu as une chaîne YouTube qui a déjà été démarrée il y a plusieurs années, que le compte a déjà été créé, admettons que ton compte il a été déjà validé avec une carte d'identité, un numéro de téléphone, etc., eh bien, c'est pour éviter tout simplement que aujourd'hui, par exemple, les gens ils fassent n'importe quoi avec des comptes ou que ça soit des bots, enfin des robots ou quoi que ce soit, pour que ça soit une entité réelle et véridique. Eh bien, tu peux utiliser un ancien compte qui est comme ça, puisqu'il aura déjà une certaine autorité, tu vois ce que je veux dire? Il sera déjà ancien. Donc, il aura déjà une portée déjà un peu plus importante que si tu créais une nouvelle chaîne aujourd'hui. Alors, ça veut pas dire que si tu crées une nouvelle chaîne aujourd'hui, tu vas pas y arriver. C'est pas ce que je veux dire. Par contre, il y a des gens qui croient, qui fonctionnent un petit peu comme avant, qui se disent que si tu publies une vidéo par jour, c'est génial, ça va pousser des contenus. Eh bien, moi, je te dis, après longue analyse d'algorithmique, comme par exemple, j'utilise beaucoup Ask Studio, puisque c'est l'intelligence artificielle qui est reliée à ton YouTube Studio, c'est-à-dire ce qui appartient à tes paramètres, ta configuration YouTube Studio. Eh bien, lui, en fait, il se connecte, plus ou moins, avec une API, tout ça. Et il va te donner des réponses par rapport à ça. Alors, des fois, il fait des erreurs, Je dis pas le contraire, je l'ai testé plein de fois. Des fois, il fait des erreurs, donc moi, là, j'aime bien qu'il m'oriente pas sur n'importe quoi. Donc, moi, je fais vraiment des requêtes spécifiques. Et ce que j'en conclus, c'est qu'il est intéressant des fois sur certains chiffres. Il est intéressant sur certaines variables de choses. Et donc, ce qu'on peut en retenir, c'est que si tu as une intelligence artificielle comme ça qui te répond sur des requêtes, il faut pas non plus tout suivre à la lettre, d'accord? Alors, c'est important de faire tes propres erreurs pour apprendre. Voilà. C'est important aussi d'aller chercher aussi tes contenus sur Internet, regarder ce que font tes concurrents, ce qu'on peut appeler ça des concurrents, sur YouTube, t'en as plein. Mais c'est important aussi d'avoir les bonnes méthodologies, d'accord? Donc, la première des choses, tu vas créer une chaîne YouTube, c'est très bien. T'es nouveau, tu crées une chaîne YouTube, c'est très bien. Ton nom est important, parce que c'est un nom que tu vas garder, c'est ta marque, si tu deviens une entreprise plus tard, parce qu'il faut savoir que si tu es rémunéré plus tard, eh bien, ta chaîne YouTube, tu es obligé de créer une entreprise. Voilà, ça, faut le savoir. Donc, il y en a qui pourraient dire, ah, mais non, machin, j'ai pas envie de créer une entreprise. Ben, le problème, c'est que si tu retires l'argent, c'est une obligation, en fait. C'est la régie publicitaire AdSense. Alors, si tu connais pas Jean Viette, il y a des années qu'il parlait de ça, de la réglementation, régie publicitaire YouTube, comment ça fonctionne, AdSense, tout ça. Moi, je me souviens, ça m'avait choqué à l'époque, les premières années, quand j'ai connu son histoire. Je me suis dit, mais c'est un truc de dingue. Le mec, il passe au tribunal pour des machins, à payer un truc. Mais oui, en fait, YouTube, c'est pas un jeu. Et pourtant, on dit souvent, bienvenue dans le YouTube Game. Alors, YouTube Game, pourquoi? Eh bien, YouTube Game, parce que simplement, il y a tellement de créateurs. Voilà, moi, je parlais en francophone, je parlais de français. Il y a tellement de youtubeurs qui sont là en train de créer des vidéos. Tout le monde est un petit peu, tu vois, en défi les uns contre les autres. Tout le monde est là. Tiens, t'as un créateur YouTube, t'envoies un autre. Et souvent dans la même thématique. Donc tout le monde se bat un petit peu pour les places. Tu vois, c'est un petit peu ça. C'est pour ça que je dis concurrents. Mais en fait, en soi, c'est pas des concurrents. C'est juste des créateurs, d'autres créateurs qui font la même thématique que toi, qui aiment faire des contenus qui sont comme toi, ou toi t'aimes faire des contenus qui sont comme eux. Vous avez les mêmes sujets. Là où tu peux te référencer un petit peu mieux au départ, plutôt que viser une niche trop importante, une niche, c'est en gros une thématique, un sujet, d'accord? Enfin, un sujet ou plusieurs sujets qui fait partie d'un gros groupe, voilà, donc d'une thématique. Ce qui est important, c'est que ta niche soit qualifiée
mais qu'elle soit évitée d'être trop en concurrence. Parce qu'en fait, si tu cibles trop gros, c'est comme un titre, hein, par exemple, tu pourrais mettre, je reprends l'exemple de la cuisine, comment manger? Comment manger une pomme? Comment manger une pomme verte? Comment manger une pomme verte l'été? Comment manger une pomme verte l'été quand on a mal, si on a mal au ventre? Tu vois, à chaque fois tu rajoutes des mots-clés derrière, ça s'appelle des mots-clés de longue traîne. Et ça explique le pourquoi du comment. Plus tu vas aller sur quelque chose qui est plus long en termes de mots-clés, plus tu vas forcément toucher à une audience qui est beaucoup plus petite, mais ça ne veut pas dire que tu vas pas toucher d'audience. En fait, tu vas toucher tout simplement de l'audience qui est qualifiée, qualitative, et dans le temps, tu vas y gagner un petit bout, un petit bout, un petit bout, et tous ces petits bouts vont faire que tu vas remonter sur la requête principale. Et c'est pour ça que je te parle de ça, c'est parce que moi, si j'ai réussi à remonter sur YouTube en première position pendant des années, à laisser 50 000 vues tourner en automatique, c'est qu'il y a une raison. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, si tu tapes écran noir PC portable, c'est un exemple. Hein. Tu taperas ça en fin de vidéo et tu verras que c'est pas du fake. Ou alors tu peux ouvrir un nouvel onglet. Hein. Si t'es pas sur téléphone, là, t'es sur un PC, tu fais ouvrir un nouvel onglet. Tu ouvres en parallèle une autre fenêtre, d'accord? Et là, tu vas taper écran noir PC portable et tu vas voir que c'est mes shorts YouTube, certains de mes shorts et mes vidéos qui vont ressortir dans les premiers résultats. Et ça fait plus de 3 ans que c'est comme ça. Ça tourne en automatique. Pareil, si tu tapes BUG YouTube, donc bug YouTube, c'est pareil. C'est encore moi qui vais ressortir. Si tu tapes activer sous-titres vidéo YouTube, tu vois, eh bien, c'est encore moi qui vais ressortir dans les meilleurs résultats. Aujourd'hui, en 2026, là, en juin 2026, c'est encore moi depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce que oui, il y a l'aspect des mots-clés, mais il y a l'aspect du EEAT. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, expérience, expertise, autorité et trust. En fait, j'ai joué sur quelque chose, c'est pour ça que c'est important que tu le comprennes. Dans mon titre aujourd'hui, c'est marqué SEO et coulisses. Puisque là, je suis en train de te dévoiler un petit peu aussi un petit quelque chose pour faire un référencement. Eh bien, tout simplement, le mot-clé, il va pas suffire à lui-même. Alors, bien sûr, moi, j'ai choisi la requête par le mot-clé. Donc, on a dit tout à l'heure, en début de vidéo, la recherche est importante. C'est complètement différent de la suggestion, de la recommandation. D'accord? Si tu as de la suggestion recommandation, c'est parce que tu attends que c'est YouTube qui propose à la bonne audience ton contenu. Dans ce cas-là, t'as pas besoin de tags. Et c'est complètement logique, en fait. Parce que si tu mets des tags, ça va complètement, lui, le désorienter. C'est comme si, en fait, tu orientais les choses de manière à dire, non, moi, je veux que ça soit ça. Je veux que les gens, ils reconnaissent la vidéo de cette manière-là. Si tu mets un tag, ça va tout fausser. Par contre, si tu veux cibler absolument la requête, par le SEO, le SEO, le Search Engine Optimization, vraiment par la requête, par l'assistance, par le mot-clé, eh bien, je te propose pour YouTube de mettre des tags. Dans ce cas-là, c'est important. OK? Alors, bien évidemment, j'ai fait plein de vidéos qui parlent de comment créer une chaîne YouTube en 2026. Par exemple, tu verras cette vidéo-là. Et dans ces vidéos, il y a plusieurs vidéos qui sont intégrées dans cette vidéo-là. Tu verras aussi dans ces vidéos qu'il y a des fonctions cachées que tu verras pas forcément ailleurs sur YouTube. Et si jamais tu les as déjà vues, tu t'apercevras que ce que j'ai parlé dedans, eh bien, tous ces petits actes, ces petites choses, eh bien, c'est des choses que j'ai mis sur Internet, sur YouTube, il y a quelques années en arrière. Et j'étais l'un des premiers à en parler sur YouTube il y a 10 ans de ça. C'est un truc de dingue, mais c'est réaliste. Voilà. Alors, par exemple, tu peux tester avec le petit bout de code, YT2.cc égale on. Quelqu'un qui est YouTuber, qui est créateur de vidéos, s'il met ça dans ses tags, tu vas voir, ça va activer les sous-titres en automatique. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un code qui permet d'activer les sous-titres, la fonction on, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça, YT, CC, c'est les sous-titres, tout simplement. YT, c'est YouTube, 2.cc égale on. Donc on, tout simplement, allumer les sous-titres de YouTube. Voilà, les activer. OK? Donc, pour te dire que, en gros, je suis pas débutant, j'ai plusieurs chaînes YouTube. Alors moi, présentement, souvent, j'utilise, comme je te l'ai dit, Ask Studio. J'utilise aussi TubeBuddy, qui me permet d'ailleurs, si tu tapes tuto TubeBuddy, tu vas voir, ça se trouve, tu vas tomber sur moi dans les résultats. Voilà, parce que j'ai fait en sorte, même Ask Studio, ça se trouve, tu vas tomber sur des vidéos à moi dans les résultats de recherche. Et tu vas même t'apercevoir que j'ai plusieurs chaînes. Alors, j'ai des chaînes qui sont un peu masquées, qui étaient masquées depuis des années, tout ça. Je commence à les dévoiler. Voilà. Alors, c'est parce que c'était des chaînes de tests. Voilà, je m'en suis servi pour faire des tests, énormément de tests. Et donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai tendance à montrer un peu toutes mes chaînes
une par une, et je suis en train de montrer un petit peu par rapport à l'explosion des concurrents, parce que je connais plein de personnes, hein, comme YouTube, Hervé YouTube Business, je connais Olivier Juprel, tu vois, de stratégie vidéo. En fait, t'as plein de gens qui font comme ça des vidéos un petit peu dans le même style que moi, sauf que ils rentrent pas forcément dans le côté algorithme. Ils montrent pas forcément quels mots-clés mettre, quel tag mettre, tout ça. Et là, c'est là moi où je me démarque, c'est que moi, je rentre vraiment, je mets les mains dans le cambouis, c'est-à-dire je montre tout. Je montre tout de A à Z, je t'explique même les mots-clés, pourquoi je mets ça comme ça, etc., etc. Je te mets, enfin, t'as des conversations avec Ask Studio où, par exemple, des moments, t'es là, je vais poser une question, voilà, et en fait, tu vas voir toutes les réponses que lui met en direct. Et en fait, bah, je te fais une petite lecture de ce qui se présente et je t'explique pourquoi aussi, des fois, eh bien, je te fais la lecture. Et ben là, je vais te donner une autre astuce, voilà, une petite astuce qui fait partie du référencement aussi. Eh bien, tout simplement, la transcription vidéo. Quand tu vas parler, chaque fois que tu parles, tu as un script, d'accord? Eh bien, il y a des gens qui s'en servent dans les intelligences artificielles pour faire un prompt. En fait, c'est tout simplement l'écrit que tu vas avoir, tout l'écrit que tu vas avoir, ça va servir. Puisqu'en fait, ce que tu dis, chaque mot est utilisé. Par exemple, là, si je dis à la suite, dans ma vidéo, acquisition de trafic, SEO YouTube, SEO algorithme. Tu vois, je dis que des mots comme ça et que maintenant que je le lis dans un texte, que je fais un texte en direct, lui va retenir chaque mot que je dis et il va le prendre en considération. En fait, on appelle ça la sémantique. Alors, la sémantique de mots-clés, et après, je pourrais même te parler de hub thématique, tu vois. On peut aller plus loin. Le hub thématique, c'est en gros, c'est le gros du tout, tu vois. C'est la thématique de l'ensemble des choses. Et ouais, c'est ça. Donc, tu l'as bien compris. Utilise des synonymes, des mots-clés, plein de choses comme ça. C'est super génial parce que c'est ça qui va te permettre, permettre surtout à YouTube de comprendre ce que tu dis. Et ça, faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est beaucoup basé sur l'intention de recherche et sur la sémantique. Si tu as compris ça, tu vas comprendre que tu iras beaucoup plus loin que les autres. Aujourd'hui, on joue beaucoup sur l'émotion. C'est-à-dire que quand tu vas faire une vidéo YouTube, avec une miniature ou autre chose, tu vas faire une vidéo YouTube, il y a des gens, ils mettent leur visage. Tu te demandes pourquoi ils mettent leur visage. Eh ben, tout simplement pour jouer sur l'émotion. Et l'émotion, ça te permet d'avoir quoi? Tout simplement de susciter la curiosité et les gens, ils vont cliquer directement sur la miniature. Donc, ça améliore quoi? Eh bien, ton CTR. Comme on l'a dit tout à l'heure, le click for right. Maintenant, il y a deux autres métriques à prendre en compte. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être que tu n'en as jamais entendu parler, et on appelle ça la rétention. La rétention, c'est par exemple, dès les premières secondes d'une vidéo, faut pas que les gens ils se barrent dès le début de la vidéo. Sinon, ça envoie des mauvais signaux à YouTube, c'est des signaux qui sont négatifs. Et souvent, alors il faut savoir, dans les 30 premières secondes, voire la première minute, mais en général on se base sur les premières 30 secondes, il faut maintenir un taux important, on va dire à peu près d'une moyenne de 50% des gens sur la vidéo. Faut pas qu'ils se barrent dès le début. Alors si souvent tu as une courbe qui descend d'un coup, c'est normal. C'est souvent que ça arrive. Tu as des vidéos, malheureusement, souvent les gens ils se barrent dès le début de la vidéo. Faut pas chercher à comprendre, c'est un comportement humain, c'est comme ça. Ok. Si tu rajoutes des éléments dynamiques ou des photos, ou des vidéos pour que ce soit un peu dynamisé, généralement tu arrives à garder les gens un peu plus. Donc ça, sur la rétention, c'est très bien. Maintenant, il y a aussi la longueur de la vidéo. Plus les gens vont rester sur la longueur de la vidéo, mieux c'est. On appelle ça le watch time. D'accord? On appelle ça aussi l'AVD, hein, puisque en fait, on parle d'avérage. Alors, ce qui est important, c'est le temps que les gens vont rester. Alors là, tu pourrais être un petit malin et te dire, ah, dans ce cas-là, je vais faire que des vidéos courtes et comme ça, les gens, ils restent jusqu'au bout et comme ça, ben, j'ai quasiment 100%. Dans ce cas-là, oui, mais les autres métriques comptent. C'est-à-dire que la rétention, le CTR, et aussi la durée compte. Et YouTube est capable de comprendre que si tu fais une vidéo entre 1 minute et une vidéo qui dure 20 minutes, le temps de visionnage de watch time va pas être le même. La durée, en fait, le fait que tu arrives à captiver les gens tout le long de la vidéo, ça va pas être pareil, tu vois. Donc c'est un poids. Alors tout ça, ça fait partie, c'est une proportionnalité, c'est tout à fait normal. Parce qu'autrement, tout le monde fera des vidéos que de 1 minute. Et donc ce qui est important, c'est là où je veux en venir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire comme format? Alors, c'est là qu'il faut savoir. Soit tu as le format short, format court, soit tu as le format long, à partir de, on va dire, 3 minutes en moyenne, ok? Eh bien, si tu fais du format short, c'est pas même comportemental qu'une personne qui regarde des vidéos longues, tu vois. C'est pas du tout la même chose. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une personne qui a regardé les shorts, il a tendance à zapper, tu vois. Donc ça, ben, c'est pas la même audience, c'est pas une audience aussi qualifiée qu'une personne qui va regarder du format long. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de créateurs, beaucoup de personnes qui s'en aperçoivent de plus en plus sur YouTube, là, actuellement. Il y a beaucoup de personnes qui s'en aperçoivent. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens, ils créent des shorts en se disant ça va me sauver parce que ça va m'attirer beaucoup de nouveaux spectateurs.
Parce qu'en fait, il y a 3 classes dans YouTube. Il y a les nouveaux spectateurs, les spectateurs occasionnels qui vont revenir à peu près tous les... je crois que c'est sur une base de tous les 5 mois, 6 mois, un truc comme ça. Il faut qu'ils soient là. Et après, tu as les spectateurs qui sont réguliers. Et ça, les réguliers, c'est les acharnés. C'est-à-dire, tu publies une vidéo, paf, ils sont déjà présents. Ok? C'est ceux qui sont quasiment présents à chacune de tes vidéos. Et ça, c'est très dur à obtenir. Donc, avoir des spectateurs, oui, ça, tu peux en avoir. Si tu attends la méthode simplifiée de publier du contenu et t'arrêter à ça tranquillement, malheureusement, tu vas pas forcément avoir beaucoup de nouveaux spectateurs de cette manière-là. Donc, t'as une manière de faire pour accélérer le processus. Eh bien, aujourd'hui, c'est les shorts. Avant, dans le temps, on utilisait les live fait ta pub ou des choses comme ça. Tu vois, on faisait des lives et on disait aux gens, viens t'abonner, viens, machin truc, et ça attirait du monde. Et c'est comme ça qu'on faisait. Sauf que on s'est vite aperçu avec les années, avec l'algorithme et tout ça, YouTube est pas fou non plus, hein, les ingénieurs derrière, ils ont bien compris le truc, que finalement, ça attire une audience, mais qui est non qualifiée. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, mais ils sont pas intentionnés. Tu vois, ils venaient juste pour s'abonner, juste pour faire joli, tu vois. C'est pour ça qu'il y avait un système d'abonnement avant, sur YouTube. C'est-à-dire, tu t'abonnais sur YouTube, tu t'abonnais à une chaîne, tu allais dans l'onglet abonnement. Aujourd'hui, c'est les contenus des gens que tu apprécies qui te sont proposés, tu vois, en suggérés, en recommandés. C'est les contenus, en fait, de choses par lesquelles toi, tu t'intéresses. La thématique que tu t'intéresses. Par exemple, tu as regardé, tu verras ça beaucoup, hein. Par exemple, tu fais le test, tu regardes mes vidéos, une de mes vidéos, 2 de mes vidéos sur ma chaîne MWAL85. Eh bien, tu verras que prochainement, YouTube va te proposer d'autres vidéos à moi. Pourquoi? Parce que dans ton historique, tout simplement, donc c'est bien l'intention, tu vois, qui compte, eh bien, tu auras déjà regardé une vidéo à moi. Donc lui, il va partir du principe, s'il a regardé, qu'il a regardé sur le bout, enfin jusqu'au bout, même qu'il a cliqué sur d'autres contenus, ou sur des liens qu'il y a dans mes descriptions ou autre chose, ou alors même qu'il a laissé un commentaire, il y a une interaction. Et à partir du moment où il y a une interaction, pour lui, il considère que tu es quand même un minimum intéressé. Alors bien évidemment, c'est comme je le dis, des fois c'est bien et à la fois pas bien. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, ils s'abonnent avec la cloche de notification activée, ou ils s'abonnent. Et ils se disent, ouais, je me suis abonné. Toi, tu vas te dire, ouais, c'est bien, mais à la fois pas bien. Parce que si tu t'abonnes et que tu reviens pas me voir après, honnêtement, ça sert à rien. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo récemment sur les haters. Tu verras, et je demande même, alors je sais plus si c'est les haters, ou je dis non, dislike moi, je crois que c'est ça. Il y a une miniature où je montre un pouce vers le bas comme ça et je marque dislike moi. Eh bien, c'est pas pour rien, en fait. C'est parce qu'en fait, j'explique dans ces vidéos, je fais un petit test, je demande aux gens en fait de disliker ma vidéo, et c'est volontaire de ma part. Non seulement c'est pour faire un test algorithmique, mais ce que je veux faire comprendre aux gens aussi, c'est que l'abonnement, t'as l'impression des fois d'aider la personne, mais en fait tu ne l'aides pas. Parce que ton chiffre, il augmente en nombre d'abonnés, mais après ça devient, comme je l'ai dit, des abonnés fantômes parfois. Parce que tous les intérêts des gens, avec les années, ça change, tu vois. Par exemple, moi j'aime l'informatique, il n'y a pas de souci, j'ai fait pas mal de développement en informatique, mais c'est pas pour ça que je vais rester toujours à regarder des vidéos informatiques. C'est pas parce que j'apprécie une personne qui fait des contenus informatiques qu'à chaque fois qu'il va publier une vidéo, je vais être un acharné à aller voir. On a tous une vie à côté, tu vois. Toi, tu vas à l'école, t'as peut-être, j'en sais rien, peut-être que tu travailles, peut-être que t'es retraité, peut-être que, tu vois, t'as des enfants, pas d'enfants, etc., etc. On a tous quelque chose à faire à côté, en fait. Donc il y en a beaucoup, moi dans le temps, qui m'avaient fait une FAQ MO85, une foire aux questions. Dans le temps, je me rappelle qu'on avait posé beaucoup de questions. J'avais eu énormément de questions, laquelle j'avais eu déjà des interviews également, tu vois. Donc j'ai répondu au maximum possible aux gens. Alors c'est pas facile, hein, mais je l'ai fait, et j'en ai fait des FAQ. Donc tu regarderas dans les playlists de ma chaîne MO85, je vais te mettre une playlist FAQ, un truc comme ça. Et tu verras que les questions qui sont posées, c'est quand même intéressant. Parce que là, tu te dis, non mais attends, t'es issu à la base... t'es issu de quoi? Tu fais de la maintenance de bâtiment et tout ça, t'es responsable de maintenance, machin truc, et après, finalement, tu aimais l'informatique, machin truc, et finalement, là, tu te trouves à faire du YouTube, et aujourd'hui, tu en vis. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je te dis, des fois, c'est compliqué, hein. C'est pas tous les jours, c'est la fête, des fois, t'as des revenus qui sont super élevés, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Des moments, c'est super compliqué, des moments, t'as des hauts, des bas. Avec YouTube, des moments, t'es payé, des moments, j'ai eu des blocages aussi. Des moments, j'ai eu des vidéos qui étaient interdites, j'ai eu des strikes sur ma chaîne. J'ai même eu des fois la régie, enfin, j'ai eu YouTube en communication pour leur demander pourquoi ils m'avaient pas payé. Tu vois? Ça m'est déjà arrivé. C'est les coulisses de YouTube. Et ce qui est le plus drôle de ça, c'est que certains agents de YouTube qui m'avaient répondu à l'époque me disaient, c'est marrant parce qu'en plus, tes vidéos de dépannage informatique, je connais ta chaîne. Puisqu'en fait, je m'en suis déjà servi, moi, au quotidien. Quand t'entends ça, franchement, c'est impressionnant. Tu te dis, ah oui, quand même. Donc c'était la preuve comme quoi en fait mes contenus, enfin j'avais une certaine notoriété. Voilà. Donc
là, le fait d'avoir quitté YouTube pendant 2-3 ans sur cette chaîne-là, plus une autre chaîne, Astuce YouTube et moi 85, pendant 5 ans, qui tournait très bien aussi, hein, qui a commencé à bien démarrer, qui tournait super bien, paf, ça a tout bloqué. Donc l'absence YouTube, YouTube il n'aime pas ça. Donc maintenant, je vais revenir sur quelque chose qui est important, parce que là, on a parlé de la rétention, du watch time, du CTR, on a parlé aussi de ne pas publier une vidéo par jour, et donc il y a quelque chose qui est en lien avec ça. Il y a la saisonnalité et la régularité. Là, tu vas dire, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la saisonnalité et la régularité, c'est tout simplement quand tu publies des contenus, des contenus YouTube, essaye d'être régulier. Alors moi, ce que je propose, tu peux publier une vidéo toutes les, par exemple, 48 heures. Pourquoi? Parce que lui, l'algorithme, il a le temps d'analyser et de proposer ton contenu aux bonnes personnes. Ça va mettre du temps. Et au fur et à mesure que tu auras pris un rythme régulier, lui, il va comprendre ça, il va se dire, OK, il est actif, tu vois, c'est important, il est actif, il publie régulièrement, et de façon vraiment, tu vois, par exemple, toutes les 48 heures. Donc, tu lui laisses un petit temps de latence quand même pour qu'il puisse savoir à qui envoyer ton contenu. Alors, au début, c'est normal. Au début, ils veulent l'envoyer ton contenu à tout le monde, à tout et n'importe qui. Enfin, parce qu'il va pas savoir à qui, si t'es nouveau, par exemple, si ta chaîne elle est nouvelle ou qu'elle a l'air récente, que t'as très peu de contenu. Au début, ils veulent l'envoyer un petit peu à n'importe qui. Si tu regarderas d'ailleurs tes impressions, tu iras dans ton YouTube Studio, tu vas voir dans les impressions et tu verras que c'est envoyé à n'importe qui. Des fois, à des personnes qui sont dans un pays étranger, dans une langue étrangère, ou des fois, c'est envoyé à des personnes qui n'ont rien à voir avec ton contenu. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, ils cherchent une audience. Ils cherchent à qui envoyer ton contenu prochainement. Et pour ça, il faut que tu fasses tes preuves. Tu vois, pour ça, il faut que tu fasses du contenu. Tu continues à publier du contenu. Et plus tu vas lui donner des données, en gros, c'est ça, et plus lui va trouver la bonne audience. Alors, trouver des données, ça veut pas dire, comme je l'ai dit, de publier tous les jours. C'est pour ça que c'est important de pas publier non plus tous les jours. Parce que lui, il n'a pas le temps sinon de comprendre. Et en plus, ça peut être considéré comme du spam. Voilà. Parce que c'est pareil. Les notifications YouTube, faut le comprendre aussi que si les abonnés, ils sont là, qu'ils ont activé la cloche de notification, c'est pas parce que tu publies un contenu qu'ils vont recevoir ton contenu automatiquement. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En fait, il y a une limite de données. Il faut pas oublier que YouTube, c'est une entreprise. Ils ont des serveurs. Il y a des personnes à payer derrière, des ingénieurs, il y a plein de choses, etc., etc. Donc pour eux, ils vont toujours favoriser certaines choses. Ils vont pas, on va dire, déployer un système inutile. Si ta chaîne, par exemple, tu fais des mauvais contenus ou que tu fais des contenus n'importe comment, c'est-à-dire qu'à un moment tu publies 10 vidéos, à un moment tu t'arrêtes, 3 mois après tu reprends, etc., etc. Pourquoi lui, en fait, il balancerait des publicités, enfin un budget publicitaire ou de quelque chose sur tes contenus plus qu'un autre qui est là, qui lui est régulier, qui essaie de faire quelque chose. Alors t'inquiète pas, des fois ça peut mettre du temps, ça peut mettre 1 an, ça peut être 3 mois, 4 mois. Ne regarde pas non plus les gens qui soient là dès le début. Ouais, j'ai publié 5 vidéos et en 5 vidéos j'ai fait 1 million de vues. Oublie pas une chose, c'est que ces personnes-là, généralement, c'est pas des débutants. C'est des personnes qui ont déjà analysé YouTube, ils ont déjà eu des chaînes YouTube, ils ont déjà des partenariats, déjà des collaborations, ou alors ils viennent de d'autres réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils sont déjà connus sur TikTok, ils sont déjà connus sur Facebook ou autre chose. Et donc, le fait de rapporter leur audience sur YouTube, ils partent avec une, on va dire enfin, c'est une opportunité pour eux parce que ils partent avec une influence. C'est pour ça qu'on appelle ça des influenceurs d'ailleurs, tu vois. Ils parlent avec une influence parce que leurs abonnés ou les membres d'ailleurs, ils vont venir et donc dès qu'eux ils vont publier une vidéo, ils auront un effet de masse dès le début. Et donc YouTube, il a quoi? Il a des données d'un coup sur une personne. Imagine, t'es nouveau, mais tout d'un coup t'arrives et tac, t'es connu. YouTube, il se dit, non, mais attends, il y a plein de gens là, il y a plein de statistiques qui arrivent, il y a des vues, il y a du watch time, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est nickel ça. Eh bien, lui, on va tenter, on va voir. En plus, il a l'air d'être réglo, il a mis sa pièce d'identité, il a fait ci, il a fait les choses dans les règles. Eh bien, on va le mettre en avant. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça rejoint ce que je disais au début avec les 4 lettres. EEAT, l'expertise, l'autorité, l'expérience, l'expertise, l'autorité et le trust. C'est-à-dire la fiabilité. Ok? Donc maintenant, parlons du SEO, Search Engine Optimization. Tu vas dire, bon, c'est très bien tout ça, mais là, ta vidéo aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça se trouve, ça va être un gros flop total. Là, aujourd'hui, je te fais un storytelling. Storytelling, c'est mon histoire. D'ailleurs, si tu le sais pas, j'ai aussi, pendant mes périodes d'absence, créé un site web, lequel j'indexe mes pages assez rapidement. En moins de 2 heures, des fois, j'indexe mes pages. Alors, j'y connaissais rien en SEO de blogging, on va dire ça comme ça. Je connaissais le blogging, j'entendais parler certaines choses, mais je pensais pas qu'un jour, je réussirais à faire ça. Alors, comment que j'ai fait ça? Tout simplement, j'ai analysé un petit peu les mécanismes des autres qui faisaient, comme par exemple Paul Vengeon, tu vois.
En marketing, par exemple, pour tout ce qui est système d'argent et autre chose, j'ai observé, par exemple, Ibrahim Kamara, tu vois. Eh bien, quand j'en ai fait des vidéos, par exemple, Ibrahim Kamara, si tu tapes aujourd'hui Ibrahim Kamara sur YouTube, tu verras que j'ai une vidéo à plus de 5000, je sais pas combien de vues qui va ressortir. Eh bien, c'est tout à fait normal. Là encore, c'est lié à l'EAT et donc j'ai créé une sorte de lien, en fait, avec des noms, tout simplement. Paul Vengeon, c'est pareil, c'est quelqu'un, comme je fais du SEO aussi, qui est sur les sites web et tout ça, un petit peu comme lui, ben, il y a un certain lien, tu vois. Donc lui, il est ciblé vraiment d'une niche spécifique. Moi, je suis sur du SEO 360 degrés. C'est-à-dire, ça va recueillir le SEO YouTube, donc référencement YouTube, le SEO de site web et le SEO local. Comme par exemple, ta QCO qui fait du SEO local, par exemple, eh bien, qui est spécialisé là-dedans, hein, le fiche GMB, etc., etc. Eh bien, c'est pareil, tu vois. C'est exactement pareil. C'est quelqu'un, franchement, j'admire beaucoup leur contenu, que ce soit Paul Vengeon, que ce soit Ibrahim Kamara, que ce soit Hervé YouTube Business. Enfin, franchement, j'apprécie parce qu'en fait, c'est grâce à des gens comme ça qu'on apprend des choses. C'est aussi grâce à ça que ça fait progresser directement. Ça veut pas dire que je connaissais rien, ça veut pas dire que je suis ignorant, mais ça veut dire que des fois, ça vient compléter ton expertise. Et ça te permet des fois de créer, eh bien, des partenariats. Tu vois, de développer un système. Parce qu'en fait, faut pas oublier que quand tu commences YouTube, enfin moi, quand j'ai commencé mon aventure YouTube, je pensais pas qu'un jour je serais payé. Je pensais pas qu'un jour j'allais créer mon entreprise. Je pensais pas que tout mon système autour allait tourner autour de ça et que finalement ma passion deviendrait mon métier et que mon métier serait une passion, tu vois. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je te dis, il est important d'avoir, de bien penser à son pseudo de chaîne. Donc évite les caractères spéciaux avec des X machin dans tous les sens, minuscules, majuscules. Essaie d'avoir un surnom, un pseudo qui te ressemble. Alors soit tu peux mettre ton vrai nom, hein, ou alors tu peux mettre quelque chose qui est en relation avec ton expertise. Si tu fais ça, bien sûr, ça joue sur le SEO. Pourquoi? Parce que si tu mets un mot-clé spécifique, par exemple, quelqu'un qui va mettre un mot-clé qui est recherché, bah forcément ça y joue. Parce que si tu mets ton mot-clé dans ta description, tu le mets dans tes tags vidéo, tu le mets dans tes tags de chaîne, tu le mets dans tes descriptifs de vidéos, tu le dis oralement dans tes vidéos, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? L'algorithme, il va le comprendre. Si tu en plus tu as des fiches, des écrans de fin et tout ça, où c'est pareil, le nom il est écrit, eh bien il va le comprendre, il va adapter tout ça, et donc forcément tu vas te référencer sur le mot-clé, sur le nom, sur la marque, tu vois ce que je veux dire? Et ben c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que moi c'est MWALD 85. 85 parce que je cible aussi une localisation. Eh oui, tout simplement. C'est pour ça que j'en avais fait à l'époque des formations. À l'époque, j'avais fait des formations YouTube qui avaient très bien marché, hein, qui se vendaient très bien, il n'y a pas de souci. Et donc, bon d'ailleurs, peut-être qu'un jour j'en referai, il n'y a pas de souci. Mais moi, la chose que j'aime, c'est la passion, c'est de transmettre mon savoir. Donc là, aujourd'hui, oui, je parle beaucoup. Tu pourras revenir sur cette vidéo aussi, hein, si ça t'intéresse. Réécoute bien les passages que je dis. Prends chaque élément. Et c'est pareil, c'est là où je veux en venir. Truc très important. Dans une vidéo, structure toujours ta vidéo. On a dit tout à l'heure, rétention, 30 premières secondes, première minute. Ça, c'est cool. Ensuite, le watch time sur la durée de visionnage de la vidéo. Eh bien, en fait, il faut que tu organises ta vidéo de manière structurée. C'est-à-dire que tu racontes en gros ton histoire, puisque l'émotion et tout ça, ça marche bien. Raconter ton histoire, ça marche bien. Aujourd'hui, c'est l'intention qui compte. C'est plus vraiment la requête. La requête, c'est un autre mécanisme. Là, aujourd'hui, la vidéo, là, normalement, je mettrai pas de tag. Je pense pas que je mette des tags, d'accord? Donc, comme je te l'ai dit, tu peux utiliser TubeBuddy, l'outil, ou même tu vas sur www.tubebuddy.fr. Voilà, c'est un de mes sites web. Donc, tu vas dessus. Tu verras dessus, eh bien, que tu as l'outil TubeBuddy à disposition. Et je te montre même, eh bien, tout simplement comment t'en servir. J'ai même des tutoriels sur le site, ok? Donc, il faut bien comprendre que ta vidéo, il faut la structurer. C'est-à-dire que ton watch time, il faut le construire de manière logique. Plus tu vas avancer dans ta vidéo, il faut structurer, il faut séquencer ta vidéo. Par exemple, de point, je sais pas, 30 premières secondes, je parle de ça. Enfin, j'explique de quoi va pas. Enfin, je répète le titre de la vidéo dans les 10 premières secondes déjà. Ça, c'est important d'avoir les mots-clés. Ensuite, j'explique ce qu'on va trouver dans la vidéo en quelque sorte. Et ainsi de suite, tu vois, tu avances. Tu fais des séquences. Et après, tu peux dire exactement comme moi, je suis en train de le faire là. Et ça, c'est une méthode aussi qui fonctionne. Hein. À l'époque, il y avait une personne qui en parlait, je sais plus qui c'est dans la vidéo 13 secrets YouTube, un truc comme ça. Tu marques ça et tu vas tomber sur une de mes vidéos. Et je parle de quelqu'un dans la vidéo qui disait que tu pouvais revenir en arrière sur une vidéo. Et le fait de faire ça, ça fait du drawing. En fait, ça permet de gagner du temps de visionnage supplémentaire. Par exemple, je te donne un exemple. Tu as une vidéo, par exemple, qui dure 3 minutes.
Elle dure que 3 minutes. Et des fois, je me suis posé la question, comment ça se fait que j'ai du watch time de 3 minutes 30? Ben, tout simplement parce que les gens, ils sont revenus en arrière sur la vidéo pendant, par exemple, 30 secondes. Donc, j'ai gagné 30 secondes sur la vidéo qui dure normalement 3 minutes. Donc, ça fait une vidéo de 3 minutes 30. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est à part de là. Et ça, c'est important. C'est pour ça que là, au jour d'aujourd'hui, je te dis, fais ça et donc inclus aussi des chapitres avec des codes temporels. C'est très important dans tes descriptions de vidéos YouTube. Si tu fais ça, ça permet aux gens bien tout simplement de revenir sur tes contenus et de pouvoir choisir exactement les passages qui leur plaisent, tu vois, de revenir voir la partie qui est importante pour eux, peut-être quelque chose qu'ils ont manqué, tu vois, parce qu'ils auront besoin de prendre des notes. Donc c'est toujours important aussi que tu te présentes dans tes vidéos, que tu dises qui tu es, parce que tu as des gens qui te connaissent pas, comme là moi aujourd'hui, je rebâtis une audience. Comme je t'avais dit, nouveaux spectateurs, spectateurs occasionnels, spectateurs réguliers. Donc, je suis obligé de rebâtir une audience. Il y a une certaine confiance, tu vois, qui va se faire entre toi et moi, tu vois. Tu sais que toi, maintenant, sur ma chaîne, tu vas trouver quoi? Eh bien, des choses algorithmiques. Tu vas trouver des choses spécifiques que tu trouveras pas ailleurs. Parce que tu vas trouver des moments où je suis en train de parler, mais je vais te donner énormément d'éléments. Et je vais surtout te donner les preuves de ce que j'avance. En fait, je suis pas là seulement pour parler. Je suis là pour te montrer que ce que je dis, c'est la réalité. Ça fonctionne. Parce que moi, j'ai les preuves. J'ai les preuves sociales. J'ai les preuves sociales, tu peux même faire les requêtes sur Internet. Tu tapes moi le 85. Qui est moi le 85? Tu vas avoir différents sites, tu vas avoir différentes choses. Tu vas tomber sur plein de choses sur moi. C'est énorme. Pourquoi? Parce que c'est la réalité. Parce qu'il y a longtemps que j'attaque là-dessus, sur différents fronts. Et c'est le EAT. Et aujourd'hui, si tu as compris ça avec l'intention, eh bien ça fonctionne. Donc il y a une petite chose très importante, il y a aussi le call to action. Le call to action, comme je te l'ai dit, abonne-toi, like ou laisse-moi un commentaire. D'ailleurs, c'est ce que je te propose de faire si tu es d'accord avec moi. Eh bien, ou peut-être que tu as des questions, ou peut-être que tu n'es pas d'accord, eh bien, laisse-moi un commentaire. C'est important. Donc toi, si tu es créateur de vidéos YouTube, vraiment, fais-le avec ton public, fais-le avec tes spectateurs. Dis-leur de venir voir, commente, partage. Faut le dire, ça s'appelle du call to action, c'est de l'appel à l'action. Il faut qu'il y ait l'interaction, et ça c'est important. Et l'interaction sur tes vidéos, quand tu publies, c'est important que ce soit fait. Il y a une réactivité très rapide dans les premières heures. C'est pour ça qu'on dit souvent dans les 2 premières heures, il faut qu'ils soient réactifs les gens, d'accord? Et ensuite, ce qui compte, c'est les 24 à 48 premières heures. Dans les 24 à 48 premières heures, généralement, on dit que tu peux changer ta miniature et ton titre vidéo s'ils sont pas bons. Ça permet de recalibrer et renvoyer des impressions. Il y en a qui disent qu'il faut faire ça, et il y en a d'autres qui disent qu'il faut pas le faire. Personnellement, j'aime pas trop faire ça, mais ça m'est arrivé de le faire. Et c'est vrai que ça renvoie des impressions. Maintenant, est-ce que ça renvoie des impressions aux bonnes personnes? C'est pas toujours le cas. Voilà, enfin, à la bonne audience. Donc moi, ce que je te propose, bien évidemment, pour clôturer, eh bien, le sujet ici, eh bien, c'est de venir voir une de mes vidéos. Et tu vois, j'applique mes propres conseils parce que ce que je te dis en vidéo, eh bien, c'est exactement les conseils que moi j'applique. Donc, je te dis simplement, reviens voir mes contenus. Et puis, bien, dans ce cas-là, écoute, je te dis à tout de suite.